l'introduction de ce Mishkat al-Anwar, évidemment, il reprend le verset coranique, Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Et ensuite, il va, dans le premier chapitre, exposer que la pure lumière, c'est Dieu, et que le mot lumière, pour tout autre que lui, n'est que métaphore, sans réalité. Voilà. Et ça sera le fondement de l'ontologie sohrévardienne. La vraie lumière, c'est Dieu. Et tout le reste, ce sont des modulations de cette pure lumière qu'est Dieu, avec une intensité plus ou moins forte. Alors la matière, c'est une lumière opaque. Et Dieu, c'est la pure lumière. Et les anges, c'est une lumière, mais moins pure que celle de Dieu, etc. Et la lumière, donc il y a une modalité, une modulation de la lumière qui permet d'expliquer l'univers tout entier et la vérité. Donc on a vraiment une métaphysique de la lumière qui se met en place avec le Mishkat al-Anwar de Ghazali. Le chapitre 2, éclaircissement concernant la similitude de la niche, de la lampe, du verre, de l'arbre, de l'olive et du feu. Donc là, Al-Ghazali médite profondément le verset avec les différentes composantes et va creuser ces symboles. Et à la fin du vers qu'on appelle le verset de la lumière, que le Cheikh Daoud nous a magnifiquement psalmodié, il est dit, ce que j'ai dit ce matin, Dieu frappe des similitudes ou des semblances, Yadrabu Amtal, donne des exemples, des symboles aux hommes. Et à vous de voir ce qu'il y a derrière ces symboles. Donc ça, c'est ce que va faire Ghazali au 2e chapitre de Mishkat al-Anwar. Il n'y en a que 4, ne vous inquiétez pas. Le 3e, clarification concernant les esprits humains. Al-Arwah, quand les connaissants, on connaît les semblances du Coran, Amtilat al-Qur'an. Donc, c'est à partir de la connaissance de l'esprit humain qu'on peut remonter et comprendre les amtila, donc semblances, symboles, exemples, images. Il y a plusieurs traditions coraniques. Mais voilà, le Coran s'offre comme un texte, donc à la fois porteur d'une métaphysique. Donc, on a... oui, l'abandon progressif d'une métaphysique aristotélicienne purement grecque et la création de cette métaphysique fondée sur ce verset coranique pour vous dire à quel point il est central dans l'histoire intellectuelle du monde musulman. Et le 4e, les 5 degrés de la connaissance humaine, le plus élevé étant le degré de la connaissance prophétique. Et là, on retrouve l'inspiration avicénienne, puisque là, on a une épistémologie, c'est-à-dire une doctrine de la connaissance, comment l'homme connaît et comment ce verset nous permet de comprendre les différents degrés de la connaissance humaine. Et enfin, le Ghazali conclut: celui qui a réalisé en lui l'unité de Dieu comprend les réalités de ce verset. Celui à qui Dieu n'a donné aucune lumière n'a aucune lumière. Donc ça, c'est le verset toujours de Surat An-Nur, mais 24-40. Celui à qui Dieu n'a donné aucune lumière n'a aucune lumière. Donc la connaissance, c'est un don divin. La connaissance, c'est une illumination pour les mystiques et pour les philosophes. C'est comme ça qu'Avicenne lit le verset de la lumière. Il n'y a pas de connaissance sans illumination divine. L'homme est un réceptacle. Plus ou moins, l'image qui est utilisée, celle du miroir, un réceptacle plus ou moins poli, et donc qui va refléter plus ou moins bien cette illumination divine. Donc voilà, les 2 grands pôles de ce qui constitue une philosophie, c'est le pôle de la métaphysique et le pôle de la doctrine de la connaissance, parce que une des grandes questions de la philosophie, c'est comment on connaît et qu'est-ce qu'on connaît, se construit sur la méditation de ce verset coranique. Voilà, qui est vraiment au cœur de cette pensée, de cette ontologie islamique. Et le Ghazali, ça a été, bon là c'était question d'universitaire, mais quand même, il a été montré de manière très convaincante qu'il a nourri et influencé Sohrévardi. Donc voilà, à partir du XIIe siècle, l'ontologie de la lumière va devenir l'ontologie de l'islam. Une ontologie de la manifestation, une ontologie de la modulation de l'être, et non plus une ontologie purement grecque. Et ça a été dit ce matin aussi, mais ces penseurs se nourrissent profondément du Coran. Le Coran est vivant. Le Coran est vivant et le Coran est au cœur de cette mystique et de cette pensée philosophique. Je vous remercie.
Bon, c'est extrêmement édifiant. Et puis pour simplement resituer les choses un peu dans le contexte de ces versets que nous avons évoqués à l'instant, nous avons parlé pendant tous ces derniers jours des degrés d'élévation de l'âme. Et en l'occurrence, pour Ghazali et pour d'autres, ces versets parlent de la niche. La niche, c'est finalement une sorte d'incursion, de trou dans un mur, n'est-ce pas, dans lequel on va mettre une lampe. Donc le trou en question dans un mur, c'est le corps, tout simplement. C'est pas, c'est l'aspect physique. La lampe, c'est l'aspect psychique. Et nous avons vu la relation souvent dans tout ce que nous avons échangé entre tout ce qui était de l'ordre du miroir, de l'ordre de la psyché. D'ailleurs, en grec, la psyché, c'est le miroir à proprement parler. Et puis, il y a l'esprit, la lampe qui est... Enfin, je sais pas ce que j'ai dit, mais je crois que c'est le verre, c'est le verre qui est la psyché. Hein, où il y a un trou dans un mur, donc c'est le corps, n'est-ce pas? Il y a un verre dans le verre de la lampe, précisément, et c'est ce verre-là qui constitue la psyché. Et à l'intérieur de cette psyché, il y a une lampe, c'est-à-dire un feu incandescent, qui est l'esprit. Et ce feu incandescent vient lui-même et nourrit et par un combustible qui est d'un autre ordre, d'une autre réalité, qui émane d'un arbre béni, un olivier, qui n'est ni d'Orient ni d'Occident. Donc on comprend que c'est un olivier qui n'est pas de ce monde, puisqu'il n'est ni d'Orient ni d'Occident. Il est d'un autre ordre. Et ce quatrième degré, c'est ce qu'on pourrait appeler l'essence de l'être. Donc nous avons le corps, la niche, le verre, la psyché, et c'est là où il y a cette similitude entre le verre et le miroir, n'est-ce pas, réfléchissant. Et puis finalement le feu incandescent, la lampe, et derrière la lampe, l'essence qui alimente cette lampe, et cette essence qui est finalement occulte, hein, cette essence divine qui est occulte, elle est lumière, elle peut éclairer même si aucun feu ne la touche, c'est-à-dire qu'elle est par elle-même et par nature divine lumière, n'est-ce pas? Et donc, Nour ala Nour, lumière sur lumière. Et là, nous partons de la lumière de l'essence divine. C'est un peu comme l'état du trésor caché dont nous avons souvent parlé ici, qui est lumière en soi, dans son essence, comme l'huile de l'olivier est lumière en elle-même, avant qu'elle ne se manifeste sur un plan, si je peux dire, la première production. On l'a vu tout à l'heure, enfin ce matin avec Naïla Nour, c'est la première production après de cette présence divine de l'être avant sa manifestation, c'est le logos, c'est l'esprit, n'est-ce pas? Et c'est précisément la lampe. Et puis après, eh bien, c'est l'âme, la production de l'âme, et puis ensuite la production du corps. Donc il y a 4 degrés. Qui sont évidemment les symboles qui sont pris en compte par Ghazali dans son interprétation de ces versets de la lumière. Et ceci est aussi vrai à l'échelle individuelle qu'à l'échelle cosmique, n'est-ce pas? Il y a toujours ce vis-à-vis permanent entre le microcosme et le macrocosme. On dit de l'homme qu'il est un macrocosme réduit et du macrocosme qu'il est un homme agrandi à l'échelle de l'univers. C'est pas. Il y a toujours ce rapport constant entre l'univers et l'être humain.
Et également dans la conception de ces versets de la lumière, puisque de la réalité divine première, l'essence divine, va émaner l'esprit universel, et de l'esprit universel va émaner l'âme du monde, l'anima mondis, n'est-ce pas, l'âme du monde, l'âme cosmique, et de l'âme du monde, eh bien tout le monde manifesté et matériel. Et nous connaissons a priori, de ce que nous percevons d'une manière directe, nous ne connaissons que l'aspect sensible des choses. Alors c'est très intéressant de voir que même lorsqu'on parle de lumière, on ne parle pas du tout de la même chose lorsqu'on le situe au niveau du monde sensible, ou bien du monde de l'âme, la lumière de l'âme, ou bien la lumière de l'esprit, ou bien encore la lumière de l'essence divine. On ne parle pas du tout de la même chose. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et il est tout à fait remarquable, pour en reparler, de voir pour quelles raisons, eh bien finalement, la notion même de lumière est fondamentale dans toutes les spiritualités, dans toutes les sagesses. Le processus même par lequel on évolue spirituellement est une forme d'illumination de la conscience. D'illumination de la conscience. Simplement, évidemment, lorsqu'on lit a priori comme ça ces versets, on dit « Dieu est la lumière des cieux et de la terre », on ne pense qu'à l'aspect extérieur des choses, on ne pense pas véritablement à la lumière en tant que revenant à la présence même de l'essence divine, même dans son aspect non manifesté, et puis après dans ces différents degrés ontologiques précisément qui ont été soulignés à l'instant. Donc peut-être que si vous voulez bien prendre le micro et nous dire un peu comment vous percevez les choses. Alors, effectivement, l'interprétation du verset de la lumière est une magnifique rencontre entre la pensée philosophique et la pensée mystique ou soufie. Mais je voudrais remonter, comme j'ai un petit peu l'habitude de faire, un petit peu plus haut, en amont, en revenant à la manière dont les compagnons du prophète et les premières générations de musulmans, bien avant l'apparition de ce qu'on a appelé le soufisme, apparaissent bon, j'ai rien révisé de tout ça, j'improvise un peu, mais je vous prie de m'excuser si j'ai des choses imprécises, mais je pense que la première interprétation est celle de Ubay ibn Ka'b, qui était parmi les compagnons un des grands lecteurs du Coran, pour qui le symbole de ce verset, c'était Qalb al-Mu'min, le cœur du croyant. Donc ça renvoie tout de suite, évidemment, au rapport entre ce symbole de la lumière divine et ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Et une génération après, Qatada, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire le disciple de Hassan al-Basri, lui comprenait ce verset ou ce symbole comme celui du cœur de Mohammed. Donc la réalité intérieure du prophète. As-salatu was-salam. Donc, et ça, c'est quelque chose qui va avoir une longue vie dans la pensée et la tradition du tasawwuf. Et dès les premiers soufis, en l'occurrence Saleh Tustari, qui est un des contemporains de Junayd, mais qui vivait lui à Al-Basra, en Irak, pour lui, ce verset, il est le symbole du Ruh Muhammad, de l'esprit de Muhammad. Et donc, ces spirituels ont compris que tout ce verset renvoyait en fait à la réalité intérieure du prophète, sa réalité même,
ce qui va devenir ensuite, sous la plume d'Ibn Arabi, al-haqiqa al-muhammadiyya, la réalité mohammedienne. Donc c'est toute une tradition d'interprétation qui se met progressivement en place. Si on revient maintenant, alors, ce qui a posé évidemment question aux commentateurs du Coran, c'est Mathalu Nurihi, la lumière des cieux et de la terre. Comment? Alors, mais ensuite, Mathalu Nurihi ka mishkan. Donc il y a deux, il y a une sorte un peu, comment dirais-je, d'écran apparent, je dirais d'un écran transparent. Parce que le symbole, c'est pas, est-ce que c'est le symbole et la chose elle-même? Le symbole, c'est une représentation. Et elle est comme. Donc on a une double, une sorte d'écran que Dieu met, si vous voulez, entre lui et nous, c'est d'une manière. Pour qu'on ne... Ça, c'est la perspective évidemment coranique de la transcendance divine, mais en même temps qui se dit elle-même ressembler à ce que nous sommes. Puisque, au fond, tout ce symbolisme du verset, depuis la niche jusqu'à l'olivier, voilà, jusqu'à l'olivier et le feu qu'il contient de manière virtuelle, puisque c'est lui qui produit ce qu'Ibn Arabi appelle Maddatul Anwar, la matière des lumières. Tout cela, c'est voilà, c'est nous, en quelque sorte. D'abord, la niche. Pourquoi la niche? On met une lampe dans une niche, pourquoi? Pour pas que, justement, les courants d'air l'éteignent. C'est ça, les niches. Parce que si on la met au milieu de la pièce, moins de courant d'air, hop, elle va s'éteindre. Et symboliquement, chez les anciens commentateurs aussi, c'est pour le vent qui pourrait éteindre la lumière, c'est la passion. Il y a un jeu de mots avec Hawa. Hawa qui veut dire à la fois l'air et en même temps la passion. Donc elle est préservée. Alors c'est bien aussi un symbole du corps, puisque c'est ce qui entoure le cœur. Voilà. Et elle est dans un verre. Et là, on a ce verre, évidemment, c'est un corps, mais c'est un corps transparent qui est à l'image de ce que le cœur doit devenir. Et c'est toute la question, effectivement, de la connaissance, puisque quand on demande à Junayd qu'est-ce que c'est la ma'arifa, qu'est-ce que c'est la connaissance, il répond laounul ma laounu ina'ihi. La lumière, la couleur de l'eau, c'est la couleur de son récipient. Donc, ce que nous recevons de la lumière divine est à la mesure de notre transparence, en quelque sorte, de la transparence de notre intérieur, où nous devons. Qu'est-ce qui en nous empêche, qu'est-ce qui, en quelque sorte, ternit la transparence de notre cœur. Alors, ce qui est intéressant aussi dans la comparaison, c'est qu'Annaha Kaukabun Durri, comme si c'était un astre Durri. Alors, Durri, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à Dur. C'est un astre comparable à une perle. Alors, la perle, elle vient d'où? Un Dur, ça veut dire la perle en arabe. Et Durri, c'est brillant comme une perle. Et elle vient du fond de la mer, du fond de la mer. Et en plus, elle est enfermée dans une coquille, dans une nacre, etc. Donc c'est toute une question. Vous voyez, c'est la dimension supérieure de l'être qui est symbolisée rejoint la dimension la plus inférieure, et c'est parce que c'est le plus bas rejoint le plus haut réciproquement.
C'est toute une question. Là, je pense qu'il différencie pas mal les soufis des philosophes, qui est la prise en compte, pour comprendre la lumière, de l'obscurité. Et ensuite, donc, elle est allumée à un arbre. Alors, sur l'arbre, l'interprétation traditionnelle de cet arbre béni, c'est Abraham. Donc déjà, dans les anciennes, chez les anciens commentateurs, il y avait une tendance à personnifier les symboles. Et Abraham, pourquoi? Parce qu'il est, le commentateur dit, ni juif ni chrétien. Alors, il ne faut pas le prendre de manière, disons, purement exotérique, en disant, il est au-delà des... Non, c'est le judaïsme et le christianisme dans le Coran représentent deux tendances, mais qui sont deux tendances qui doivent être ramenées à la tendance originelle de pure adoration qui est celle d'Abraham, le Hanif. C'est une dimension. Et alors, pour Ibn Arabi, évidemment, c'est une autre dimension qu'il met en avant. Il est ni oriental ni occidental, c'est-à-dire il est au-delà de toutes les directions. Il est ce qu'il appelle le khat el-istiwa, la ligne de l'équateur ou la ligne purement verticale, là où toutes les dimensions se rejoignent et où tous les contraires se rejoignent. C'est vraiment la centralité et la verticalité qui est représentée par cet arbre, même si l'olivier, c'est pas un arbre très... mais ce qui est important, évidemment, en lui, c'est qu'il produit de l'huile. Yakad ou zayt ou hayoudi. Peu s'en faut que son huile ne s'enflamme, même si elle n'était pas touchée par un feu. Et le feu... Oui, un éclair, pardon. Un éclair, oui. Évidemment, le feu, ici, c'est le feu de la révélation, de la parole divine. Et l'expression, peu s'en faut, que son huile n'éclaire, même si elle n'était pas encore touchée par un feu, ça représente le cœur du prophète avant qu'il ne soit touché par la révélation. Et ça renvoie à la notion de istiardad, de prédisposition, de ce qui en nous prédispose à recevoir la lumière. Et c'est notre réalité, en fait, ce que nous sommes dans la science divine. Ça renvoie à une autre notion, on va développer maintenant, qui s'appelle chez Ibn Arabi El-Aryan et Thabita. Les entités immuables, ce que nous sommes, et à partir de quoi nos possibilités peuvent se développer, et qui préexistent en nous, en fait. Et donc, c'est le cœur du prophète qui est déjà lumineux. Ça renvoie aussi au verset où il dit au prophète, au tout début de la révélation, « Wa innaka la'ala khuluqin azim » Tu es son nature, parce qu'on traduit le caractère, c'est pas très évident, une nature magnifique, c'est-à-dire divine, en fait. Parce que azim, c'est un attribut divin. Voilà, même si le feu ne l'a pas encore touché, c'est avant même que la révélation ne t'atteigne, et c'est pour ça qu'il est dit ensuite Nour ala nour, lumière sur lumière, c'est-à-dire lumière de cette prédisposition, éclairée ensuite, multipliée par la lumière de la révélation. Et bon, après on peut dire autre chose, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un verset. Alors, mon premier article, si je peux vous confier ça, c'était sur le symbolisme de la lumière chez Ibn Arabi. Mais j'ai un peu oublié ce que j'ai écrit à l'époque. Ça fait très très longtemps. Mais effectivement, c'est un verset, et chez Ibn Arabi, je vais juste dire ça, parce que bien sûr, ça va être trop long, le symbole de la lumière, bien sûr, c'est le symbole de la connaissance, mais c'est avant tout le symbole de l'être. La lumière, c'est le symbole de l'être, parce que la lumière, c'est la manifestation des choses. Ce qui fait que le monde vient à l'existence. Sans lumière, il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien, comme dans la Bible. Et voilà. Et donc, toute l'interprétation d'Ibn Arabi, justement, c'est montrer comment la lumière divine
et c'est donc l'être divin, le wujud, hein, qui a un terme, le mot wujud est un terme impossible à traduire, parce que ça veut dire à la fois l'être, l'existence, mais cet être, hein, c'est le principe de l'être, on peut dire. Hein, il est indivisible, il est unique, hein, et il traverse toute l'existence, tout l'être, qu'il soit divin ou non divin. Hein, il est au-delà de cette distinction-là. Hein. Et donc, cette lumière-là, hein, c'est celle qui va nous faire découvrir la réalité de notre être. Voilà. Merci beaucoup, Sidi Daoud. Merci pour... Alors, au fond, je pense qu'on peut tous s'interroger parce que nous sommes tous concernés, je dirais, évidemment, quel que soit notre itinéraire, parce qu'en réalité, ces paraboles, ils sont donnés à l'humanité tout entière. Parce que c'est vrai que nous parlons, quand on parle du point de vue de l'islam, on parle du prophète, mais ça c'est la voie qui est ainsi fondée. Mais ce dont on parle ici, le symbolisme, il concerne l'humanité et chaque personne dans sa structuration ontologique, il y a l'aspect sensible, il y a l'aspect psychique, il y a l'aspect spirituel, intellectuel aussi, l'intellect dans le sens spirituel du terme. Et puis, il y a cette essence qui est en nous, qui est innée et qui est considérée comme une forme de religion naturelle. Le fitra. La plupart du temps, en réalité, en revenant par le biais de tout un processus de rituel, de dévotion, de pratique, c'est pour atteindre ce degré de la fitra qui est déjà en nous. C'est pas cette religion naturelle, cette nature première qui est naturellement connectée à la présence divine. Et ceci est vrai de toutes les créatures, de tous les êtres. Et d'ailleurs, c'est un des passages du Coran qui dit وَإِذَا خَلَقَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ أَنفُسَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. Lorsque Dieu a pris, et ça c'est lorsque Dieu a pris des descendants d'Adam, toutes leurs âmes, c'est-à-dire toute l'humanité, n'est-ce pas? Avant la création de l'humanité, avant la création des corps, si on peut dire. Et il leur a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont répondu oui, c'est-à-dire que nous avons en nous, en chacun d'entre nous, en chaque âme, il y a ce qu'on pourrait appeler peut-être, pourquoi pas, l'imago Dei, la visio Dei, la vision de Dieu, puisque nous l'avons contemplé. Et c'est pour cela d'ailleurs que Rumi, par exemple, il dit « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. » Parce qu'on cherche Dieu, parce qu'on en a déjà la saveur, on en a déjà la connaissance intérieure, même lointaine, enfuie. D'ailleurs, pour parler de cette connaissance intérieure lointaine et enfuie, les soufis vont parler de la nostalgie de Dieu. De ce moment où notre âme, dans un autre univers, au-delà du temps et de l'espace, dans lesquels nos corps sont circonscrits, eh bien, notre âme a été dans cette relation de contemplation directe. Et ça, c'est quelque chose qui est indélébile, n'est-ce pas? Simplement, toute la question est de pouvoir faire en sorte de se rappeler, n'est-ce pas, de se rappeler la réminiscence ou l'anamnèse platonicienne, n'est-ce pas, de se rappeler de cet état de conscience ou de le rappeler à notre conscience, de rappeler cette vérité, cette contemplation, de le rappeler à notre état de conscience. Et c'est quelque chose de très intéressant. Alors, je crois que dans toutes les traditions spirituelles, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe, c'est que dans tous ces exercices,
eh bien, je pense que tout à l'heure, quand on vous demandera, pour ceux qui ont déjà l'habitude d'avancer, de prier, de pratiquer de quelques chemins qui est le leur, eh bien, il y a ces espèces de fulgurances qui peuvent arriver, n'est-ce pas, dans les moments de méditation, n'est-ce pas, et qui viennent précisément lorsque on est en train d'entrer dans ce processus de rappel, n'est-ce pas, le rappel, parce que l'un des exercices principaux du soufisme, c'est le dhikr, c'est l'évocation. Ça, on peut la traduire comme évocation, ou bien invocation, ou bien le rappel. Parce que lorsqu'on prend, par exemple, un nom divin, et qu'on dit, prends le nom lumière, Nour, 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 n'est-ce pas? Ya Qawi, Ya Aziz, Ya Qawi, Ya Aziz. Et puis même dans les soirées, lorsque nous sommes dans les soirées, eh bien, il y a des noms divins qui reviennent. Pourquoi est-ce que nous sommes dans un processus de répétition? Précisément parce que nous sommes dans un état d'oubli. Un état d'oubli. La répétition a pour effet de nous rappeler quelque chose qui est enfoui en nous-mêmes et que nous avons oublié. Et c'est pour cela que très souvent, dans l'exercice, même de ce que nous partageons, par exemple, lorsque là, dans des soirées, il y a du dhikr, on est un peu saisi par une émotion spirituelle, mais c'est une forme de lumière. Parce que s'il n'y a pas quelque chose qui nous touche, on ne pourrait pas réagir. S'il n'y a pas quelque chose qui nous interpelle, qui nous rappelle quelque chose, on ne serait pas entré dans une espèce d'une autre, dans un état différent, dans une autre prédisposition. C'est pas? Et tout cela par la force du rappel. Par la force du rappel. C'est pour cela que vous avez les veillées, vous avez le dhikr, vous avez tout un ensemble de façons de faire qui vont progressivement appeler les assistants à rentrer dans un état. Et puis alors effectivement, là, il y a la lumière du dhikr, si je peux dire. Il y a une lumière particulière qui vient surgir dans l'état de conscience et qui fait que nous rentrons dans une forme de proximité qui peut durer le temps d'une veillée, qui peut se reconstituer, se renouveler et rester jusqu'au matin, n'est-ce pas, et durer des jours. Lorsque Ibn al-Farid a écrit son éloge du vin, d'ailleurs cela est appelé l'ivresse spirituelle. C'est l'ivresse de l'âme. Et très souvent d'ailleurs, ça c'est plus une image orientale qu'occidentale, mais très souvent, les orientaux décrivent la fascination de l'âme pour la lumière comme la fascination du papillon pour la bougie. N'est-ce pas? Le papillon tourne sans cesse jusqu'à ce qu'il vienne s'effondrer, s'anéantir dans la bougie. N'est-ce pas? Disparaître dans la bougie. Or, c'est exactement ce dont il s'agit. Il s'agit que notre conscience, que la conscience individuelle, que notre conscience sensible, notre conscience sensible, c'est une forme de lumière, mais une lumière matérielle, sensible, eh bien, vienne s'anéantir dans une conscience divine. Je sais pas. Ça peut durer un instant, ça peut durer longtemps. Ibn al-Farid, lorsqu'il a écrit son éloge du vin, il paraît qu'il était resté dans cet état d'intoxication ou d'ivresse spirituelle pendant une 40aine de jours. C'est bien, à l'époque, ils avaient le temps quand même. Ils n'étaient pas obligés de pointer, n'est-ce pas? Il y avait quand même, c'est-à-dire qu'on donnait la préséance, on donnait la prééminence aux questions de l'âme plus que du corps. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, mais comment ça se fait? Mais ces gens-là, ils travaillaient pas, ils vivaient de quoi? Ils faisaient comment? Quand ils parlent jamais des choses ordinaires. N'est-ce pas? Ils disent simplement, nous sommes réunis telle nuit, avec telle personne, avec tel maître. Nous avons reçu tel enseignement, on a partagé tel sama. N'est-ce pas? Et toute leur vie est ainsi, en permanence.
Donc il y a quelque chose là qui est extrêmement intéressant et des leçons de vie probablement, parce que peut-être que nous nous mettons des contraintes qui ne sont pas nécessaires. En tout cas, chaque fois que l'on peut se dépouiller, d'ailleurs, d'une façon d'exprimer un petit peu cette entrée en extase, parfois c'est le déchirement des habits. N'est-ce pas? Et parfois ça se fait physiquement, n'est-ce pas? Dans certains groupes, hein, n'est-ce pas? Après ça se dit plus sous forme poétique, n'est-ce pas? Mais le déchirement des habits pour rentrer dans cet état de conscience, c'est aussi évidemment symbolique, le déchirement des voiles de la conscience ordinaire pour rentrer dans un autre état de ferveur et de conscience. Donc dans un autre état de lumière, c'est ça qui est intéressant. Mais je vais demander à mon ami Lala Ikram Benani, qui est une intellectuelle et mais en même temps théologienne, qui est journaliste aussi, qui anime une émission. D'ailleurs, elle s'appelle Lumière et Vision. Hein, donc voilà. Hein, on va pas aller chercher très loin. Et puis, vous allez nous parler un petit peu. Tu peux parler en arabe, si je crois que je serai plus à l'aise, et je traduirai un peu. Bien sûr, je vais pas faire du mot à mot, simplement dire que le livre auquel il est fait référence, d'ailleurs qui existe en français, qui s'appelle Le Tabernacle, ou bien La Niche des Lumières, qui est traduit, qui est disponible. Eh bien, ce livre-là émane d'Al-Ghazali, qui est un grand savant, érudit, mystique. Mais simplement, avant qu'il ne soit reconnu comme un sage et comme un mystique, c'était d'abord un très grand érudit et théologien de son époque. Et il raconte dans un petit ouvrage qui s'appelle La délivrance de l'erreur, il raconte comment est-ce qu'il a compris que toute sa science était une sorte de prétention. Que toutes ses connaissances, il disait qu'il pouvait discourir sur tout, et à l'époque, c'était pas des formations, je sais pas comment ils faisaient d'ailleurs, ça aussi c'est étonnant, mais ils avaient une capacité encyclopédique absolument incroyable. Ils connaissaient tous les philosophes sur le bout des doigts, il avait une capacité de connaissances scientifiques, théologiques, métaphysiques, mais il a eu quelque chose qui d'ailleurs, c'est très étonnant parce qu'on a fait des recherches pour trouver qu'il y avait, parce qu'à l'époque on traduisait beaucoup de livres en latin, et il y a eu une sorte d'affinité, et ça c'est pas dans ce qu'a dit tout à l'heure mon ami, hein, pour que je ne lui fasse pas dire ce qu'elle n'a pas dit, hein, mais c'est juste une digression dans la traduction. Mais simplement pour vous dire que il a pris une méthode qu'on a retrouvée presque par certains côtés, par certains fragments textuels chez Descartes. C'est le doute méthodique. Le doute méthodique. Et dans Munqidh min Dalal, celui qui livre de l'erreur, ce petit ouvrage qui a une 50aine de pages, eh bien, il dit, ben voilà, finalement, de quoi suis-je sûr? De quoi je suis sûr? Eh bien, de pas grand-chose. Je suis peut-être à la limite sûr de ce que je touche, de ce que je vois. N'est-ce pas? Et, ça, on peut dire, on en est sûr. Mais en fin de compte, il va se rendre compte que les sens peuvent le tromper. Par exemple, on a toujours pensé que le soleil tourne autour de la Terre, ça c'est les sens qui nous le disent, et puis on voit qu'en réalité, ce n'est pas cela. Il n'a fallu des siècles pour qu'on découvre que ce n'est pas la vérité. Donc les sens peuvent nous tromper, n'est-ce pas? Et ils peuvent être corrigés par quelque chose qui est plus important que les sens, c'est la raison. N'est-ce pas? La raison peut corriger les sens. C'est ce qui s'est beaucoup passé dans les sciences physiques et ainsi de suite. Et on voit bien ici, vous voyez les degrés, parce que la niche, c'est le corps, c'est l'essence, et puis après, le verre, la psyché, eh bien ça, c'est la raison, c'est l'âme.
n'est-ce pas? C'est la raison. Et puis alors il se dit, mais si même mes sens, je ne peux pas leur faire confiance, donc je peux faire confiance à la raison, mais qui me dit qu'il n'y a pas autre chose de plus profond qui peut corriger la raison elle-même, de plus profond? Et c'est là où il a eu cette prédisposition, si on peut dire intellectuelle, à accepter qu'il y a un autre ordre qui peut être une forme de lumière, de connaissance illuminative, par contemplation, par découverte, n'est-ce pas? C'est ça ce que on a pu souvent décrire dans les différentes religions, non pas la vision sensible, mais la vision du cœur. Et ce n'est pas une façon de parler, c'est véritablement une intelligence intérieure, une intellection intérieure. Et donc, à partir de ce moment-là, il va considérer qu'il y a d'autres sciences beaucoup plus élevées que les sciences, n'est-ce pas, que l'on connaît d'ordinaire et que l'on découvre par un autre moyen qui est celui de la méditation, de la prière et finalement de l'élévation de l'âme. Voilà, le symbolisme de la lumière est considérable, on l'a bien compris. Et d'ailleurs, dans la tradition de l'islam, on parle du prophète comme une lumière, du Coran comme une lumière, de la piété et de la foi comme une lumière, de l'archange Gabriel comme une lumière, n'est-ce pas, et de Dieu évidemment comme une lumière. On a bien compris qu'il y avait différents degrés de réalité de la lumière, et ça a été bien exprimé par Mariam tout à l'heure, la modulation d'une même source de lumière qui peut passer par des prismes différents, par des filtres différents, et finalement la lumière devient comme le symbole le plus fort, le plus évident, le plus intense pour à la fois parler de l'unité et de la multiplicité. Une seule lumière passant par un prisme devient une série de lumières différentes, n'est-ce pas? Devient les lumières de l'arc-en-ciel, et à travers ces lumières de l'arc-en-ciel, on constitue tout ce qui existe. À partir de là, le monde s'élabore et se constitue et se dessine. Donc, si vous voulez, c'est la force de ce symbole est fondamentale. Mais je voudrais aussi dire une chose importante. Ce que Razali a compris et qui a été une chance pour beaucoup de personnes depuis son époque, c'est qu'il a montré qu'on ne peut pas prendre la religion simplement comme un aspect extérieur, comme simplement un aspect sensible, et croire à un aspect littéral, et de dire voilà, la religion c'est ceci. S'il n'y a pas, si cet aspect ne mène pas vers une expérience de la lumière, s'il nous illumine pas, eh bien, ça peut ne pas avoir aucun sens, ou même avoir un sens inverse de ce qu'il est supposé exprimer. Et ça, c'est très important. Quelqu'un qui était souvent dans son expression, peut-être parfois un peu dans une sorte de combat contre toutes les formes d'extrémisme, lui-même n'étant pas religieux vraiment, mais les formes d'extrémisme qui ont fait beaucoup de mal à toutes les religions du monde, n'est-ce pas? À toutes les religions du monde. Et d'ailleurs, on voit, quelqu'un me disait tout à l'heure, pourquoi pas ne pas le mentionner ici, ce qu'ont fait les extrémismes au Moyen-Orient aujourd'hui, cette catastrophe humaine, n'est-ce pas, son nom. Comment est-ce qu'on peut en arriver à humainement concevoir de telles choses? Il faut être dénué de toute forme de lumière. Il faut être dans l'obscurité. Or, parfois on parle au nom des religions, mais en réalité, c'est ce qui habite, ceux qui parlent et qui se réclament de ces religions, ce n'est pas du tout une forme de lumière, mais bien au contraire, des formes d'obscurité. Une forme de haine, une forme de rejet des autres. Et que cette personne qui disait cela, qui est une forme de militant un petit peu laïque, il disait,
Lui, il est pas, mais il disait, c'est quand même incroyable. Moi, quand je vois ceux qui viennent avec des longues barbes, avec prêcher, n'est-ce pas, avec une espèce, ce que je vois quand je les vois, je vois des espèces de traits qui n'ont rien à voir avec la lumière. Qui n'ont rien à voir avec la lumière. Qui ont à voir avec une espèce de colère permanente, n'est-ce pas? Et quand je vois des gens qui travaillent sur eux, des gens qui sont dans le travail spirituel, eh bien, on voit des gens, on peut pas dire qu'ils soient des anges, hein, mais ils ont une certaine sérénité. Et ça change tout. Donc, ce qui apporte cette dimension-là, c'est cette dimension spirituelle, et ça soit très important, cette dimension intérieure et spirituelle, et c'est très important que ça soit quelqu'un de la taille, de l'immense taille, je veux dire, intellectuelle de Razali, qui a fondé cela et qui a expliqué que sans cette lumière intérieure, sans cette vécu intérieur, les religions peuvent devenir simplement des idéologies qu'on utilise soit simplement pour des égoïsmes personnels. Par exemple, lorsque on cherche à devenir érudit pour occuper le poste de juriste, pour occuper le poste de qadi, pour occuper le poste de magistrat, ou bien tout simplement au contraire, comme ça devient un moyen de chercher un pouvoir à travers la religion. Et c'est finalement une profanation suprême, si je peux dire, de la lumière et du sacré.